Amen. Donc ce matin, nous allons aborder un thème dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître. Un thème très très important. Un thème tellement important que je pense que tous les dimanches ou tous les mois du moins, on devrait pouvoir l'aborder. C'est le thème dont je vous avais parlé, j'avais dit que j'allais revenir là-dessus. C'est le thème qui concerne plusieurs d'entre vous. Amen. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous ou plusieurs d'entre nous. J'ai cherché la définition du mot amertume. Je crois que nous tous, nous comprenons ce dont il est question lorsqu'il s'agit d'amertume. Il y a un synonyme presque proche que nous connaissons qui est la rancune. Et je regardais dans les dictionnaires, c'est écrit l'amertume, c'est un mécontentement, une déception. Tandis que la rancune, il nous a précisé que c'est une colère, sentiment amer, désir de vengeance. Et lorsque je préparais le sujet, j'ai eu cette pensée du Seigneur qui me disait l'amertume produit la rancune lorsque l'amertume n'est pas gérée rapidement, produit la rancune et la rancune finit par produire la vengeance. Amen. Et la Bible nous avertit. Et pour comprendre le titre, la posologie contre l'amertume et la rancune, la posologie est définie comme étant la quantité ou la fréquence de médicaments à apporter pour que la personne puisse parvenir à la guérison. C'est-à-dire que la parole de Dieu C'est-à-dire que la parole de Dieu nous donne les moyens, la parole de Dieu nous donne les moyens pour que ce que Dieu m'a donné comme aussi image, de guérir de la grippe spirituelle que représente la mer et commence à pousser, jusqu'à pouvoir infecter ou empoisonner notre entourage. C'est pour cela que je pense ce matin, le Saint-Esprit me donnait cette image de la grippe. La grippe, elle est d'abord individuelle. La sœur Carmen prend son bus quelque part où je ne sais pas, elle ne se couvre pas assez, elle va attraper sa grippe. Et si elle ne se soigne pas rapidement, et les enfants vont être infectés, les amis vont être infectés, ceux qui prendront le bus avec elle vont être infectés. C'est la même chose qui arrive lorsqu'on ne gère pas rapidement l'amertume. C'est la même chose qui arrive lorsqu'on ne gère pas rapidement, quand on arrive à la rancune, c'est déjà que l'amertume a commencé à générer un fruit qui n'est pas bon. Amen. Je disais en commençant que c'est un mal qui nous touche tous parce que nous nous retrouvons tous là-dedans. Et comme j'en avais parlé, c'est un piège que le diable utilise très souvent pour nous empêcher de grandir et de nous épanouir spirituellement. C'est un mal qui nous touche parce que dès notre jeunesse, dès notre enfance, à chaque catégorie de niveau, on a ce mal qui vient nous toucher, qui vient nous aborder. Nous allons lire un texte qui se trouve, deux textes. Le premier se trouve dans Zacharie, chapitre 13, le verset 6. Zacharie 13, verset 6. Qui dit ceci. Si quelqu'un lui demande que signifient ces blessures sur ta poitrine, il répondra, je les ai reçues chez les ennemis. Non. Ce texte de Zacharie que vous n'avez pas sous les yeux, pour ceux qui malheureusement n'ont pas pris leur Bible ou qui s'empressent plutôt de noter, dit que ces marques, je les ai reçues chez des amis. Amen. Précision importante. Deuxième texte de la Bible qui se trouve, je l'avais partagé déjà sur Facebook, le psaume 55, verset 13 au verset 15. Le psaume 55, verset 13 au verset 15, qui dit ceci, le psalmiste qui parle, il dit « Il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterai. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque, sans quoi je l'aurais évité. Mais c'est toi, quelqu'un de mon propre milieu, mon ami, mon compagnon. Ensemble, nous discutions agréablement dans le temple de Dieu, où nous marchons d'un même pas. » Amen. Où nous marchons d'un même pas. Une autre version nous dit, la version BDS dit, avec qui je changeais l'ami, avec qui j'échangeais des confidences
quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Amen. C'est dire que l'arme que l'ennemi utilisera toujours pour nous toucher ne sera jamais quelqu'un qui vient de loin. Amen. Ne sera jamais quelqu'un qui vient de loin. Et comme nous naissons tous avec ce désir d'être aimés, d'être reconnus, donc nous grandissons en accumulant des blessures qui ont généré des amertumes. Dès notre naissance, dès que nous prenons conscience dans nos familles, nous subissons des attaques, nous subissons des paroles, nous subissons parfois du mépris, des tas de choses qui sont là et qui remplissent nos cœurs, qui font que même sans vouloir jouer au psy à 2 balles, qui font que ces blessures vont finalement nous forger dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos comportements. Lorsque on prend le temps, c'est surtout lorsqu'on se marie qu'on le réalise, que finalement on a accumulé beaucoup d'amertume à cause des blessures reçues qui finalement par la suite vont fabriquer notre comportement, vont fabriquer notre réaction, vont fabriquer même notre identité. Heureusement qu'en venant dans le Seigneur Jésus, cette identité change. Amen. Cette identité change. On est tellement blessé, on est tellement marqué. Ce matin, si je puis me permettre, ma femme fronce le sourcil. Ma femme fronce le sourcil. Ce matin, je me suis lavé, mais j'ai transpiré. Et mon épouse m'a dit, ah, tu sens la transpiration. Pourtant, je me suis lavé. À l'époque, avant que Dieu ne me guérisse, ne me libère de cela, et il y a même encore des hommes, je vous donne ces exemples, parfois les couples, les foyers ou les familles, les amitiés, volent sur des bêtises. À l'époque, j'aurais réagi pour dire, mais attends, tu es en train de dire que je suis sale, je vais de me laver, pour qui tu me prends? Après, on fabrique toute une histoire. Tout cela vient de quoi? Vient de ce que nous avons subi dans notre enfance. On a tellement subi des paroles, des propos, des comportements qui génèrent en nous après des complexes, soit d'infériorité, soit de supériorité. Mais généralement plus des complexes d'infériorité qui font que après, dans notre réaction, finalement, c'est cette amertume que nous avons générée. Maman m'a pas aimé. Papa m'a pas aimé, mes frères m'ont pas aimé, papa préférait ma soeur à moi, mon père préférait, et on génère beaucoup d'amertume à l'intérieur de nous. Et le premier lieu, c'est la famille. C'est pour cela que j'insistais sur les amis. Il dit que les blessures, il les a eues au milieu des amis. Amen. Le premier lieu, c'est la famille. Nous naissons tous, nous savons tous comment est-ce que beaucoup de familles volent en éclats à cause de ça. Ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on a engrangé comme blessure dans la famille, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. C'est pour ça que je disais que c'est un sujet qui nous touche tous, parce que qui que vous preniez, vous ne trouverez jamais personne qui n'a pas au moins à se plaindre de son père, de sa mère, de ses frères, de ses soeurs, de ses enfants. Il y a toujours quelque chose sur lequel on a fait grandir l'amertume qui finalement parfois devient la rancune. Mais le problème, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. Amen. On n'en est pas toujours conscient. Mais l'amertume est là. Et cette amertume a même causé de la rancune, de la colère qui est toujours là, à l'égard de maman, à l'égard de papa, à l'égard du frère, à l'égard de la sœur, à l'égard de l'homme. Et cela est finalement devenu un poison spirituel qui nous fait d'abord du mal à nous et après qui fait du mal dans la famille. Parce que lorsque ce poison, comme dit la Bible, cette grippe se répand, ben ça crée les divisions dans les familles. Comme la nôtre, la mienne, on a une grande famille, mais on est là dispersés, les frères et sœurs ne se parlent pas. On est à Paris, on est en Afrique, mais certains parlent à d'autres, d'autres ne parlent pas aux uns. Quand tu cherches, tu réfléchis, tu ne trouves pas pourquoi, pour quelle raison, tout simplement parce qu'à un instant T, peut-être qu'une parole vraie ou mal dite ou mal comprise a généré de l'amertume dans le cœur de l'un. Et c'est pour cela que parfois, lorsque j'en avais parlé une fois ici, c'est pour ça que parfois lorsque vous assistez à des réunions de famille, les réconciliations de famille, lorsque vous dites à l'un comme à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas, vous êtes parfois abasourdi d'entendre ce que l'un reproche à l'autre. Et l'autre est parfois surpris d'entendre, ah bon, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais pendant ce temps, on a laissé l'amertume grandir dans le cœur. Et cette amertume est devenue un poison. Parce que lorsqu'on laisse ce poison grandir en nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, je parle au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours les gens qui vont nous comprendre, qui vont
former un petit groupe avec nous, l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, et qui fait qu'après, cette grippe, cette maladie se répand. Je crois que chacun d'entre nous peut le constater dans sa famille. Je ne sais pas s'il y a une seule famille qui peut dire qu'on n'a pas été touché par les racines de l'amertume, qui a généré la division, qui a généré des blessures intenses, où parfois les gens ne se parlent plus. Amen. Les gens ne se parlent plus. Le papa ne parle plus à ses enfants. Les enfants ne parlent plus à papa. Et ça a créé ce poison spirituel terrible. Il y a aussi un autre lieu où on peut engranger des blessures, l'église. Amen. L'église devait être l'endroit où, comme on dit, l'amour est là, le pardon est là, les choses sont là. Mais malheureusement, la Bible dit, et le Seigneur Jésus est le premier, l'a expérimenté avec Judas, l'a expérimenté avec ses disciples également, lorsqu'ils l'ont abandonné, lorsqu'il a dit, vous allez me laisser, je serai tout seul. Donc une situation tragique, douloureuse, qui aurait pu générer en lui de l'amertume. Amen. Un sentiment qui l'aurait pu faire grandir, vous m'avez abandonné, vous m'avez délaissé, vous ne m'avez pas soutenu. Donc l'église aussi est un lieu où nous engrangeons beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Le pasteur est blessé, il vient, il prêche, mais c'est un mort vivant. Je peux le dire en tant que responsable de notre fédération, avec le séminaire qu'on avait fait sur les blessures du ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont debout, mais ils sont blessés. Ils ont été trahis. Ils ont été trompés. Amen. Donc ils sont là quand ils parlent, mais c'est la blessure qui parle. Et même les prédications, c'est des prédications exécution. Parce qu'il est blessé. Parce qu'il a été déçu. Parce qu'il comptait sur des gens et des gens qui n'ont pas pu être là. Amen. N'ont pas pu être là. Et le pasteur aussi blesse les fidèles. Il n'y a pas que le pasteur qui est blessé. Il y a des pasteurs aussi qui blessent les fidèles. Il y a des pasteurs aussi qui traumatisent les fidèles. Et beaucoup de ceux qui nous suivent sur Facebook, si la connexion est bonne, beaucoup de ceux qui justement ne regardent plus que sur YouTube le culte, c'est des personnes qui n'osent plus aller dans les églises parce qu'ils ont été blessés. Ils ont été déçus. Ils ont été trahis. Et ils sont très nombreux qui n'osent plus mettre les pieds dans les églises parce que dans l'église où ils ont été, le pasteur a eu un comportement de mercenaire, il a eu un comportement de criminel, il a eu un comportement de terroriste. C'est-à-dire quand tu te lèves chez toi pour aller à l'église, tu es déjà, j'allais utiliser une expression que les enfants utilisent, mais presque ça, quand tu fais pipi sur toi. Mais tu vas quand même à l'église. Parce qu'il faut aller pour Dieu. Mais tu es terrorisé. Amen. Les enfants rient derrière, mais c'est des réalités. Tu vas à l'église, mais c'est quand le culte est terminé que tu dis, beaucoup d'amertume. Une telle amertume que même Dieu, même la Bible, ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Amen. Plus capables de faire quoi que ce soit. Beaucoup d'amertume dans les couples, dans les foyers. Lorsque on sollicite les pasteurs pour régler les problèmes, hier encore quand je suis rentré, après être venu ici vers, 22 heures, il y a encore un frère qui m'a appelé pour sa situation de couple. Terrible. Terrible. Amen. Terrible. Comment peut réagir un homme dont la femme va aller voir la police pour prétendre qu'il a battu, juste pour que le monsieur sorte de la maison, qu'elle garde la maison, que tout l'argent de la CAF puisse rester que pour elle. Amen. Amen. Il y a les hommes aussi qui souffrent. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent. Il y a des tas de situations, quand vous rentrez, vous vous dites, mais est-ce que c'est des chrétiens? Et tout cela génère encore beaucoup d'amertume, surtout lorsque ça vient réveiller les anciennes amertumes consécutives à quelques déceptions amoureuses qu'on a pu traîner par-ci, par-là. Et finalement, on ne peut rien construire. Alléluia. Et finalement, on ne peut plus rien construire. Et parfois, ça atteint un tel niveau, si vous avez lu, exprès, je n'ai pas lu le verset suivant, le psaume 55, le verset 17. 16 et 17. Donc, c'est le psalmiste qui va faire une bonne prière suite à cela. Et une mauvaise prière également. Amen. Vous savez qu'on peut faire de mauvaises prières. Toute prière n'est pas bonne. On peut faire de bonnes prières, on peut faire de mauvaises prières. C'est-à-dire de mauvaises prières qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu perds ton temps. Des choses que Dieu réprouve. Donc on fait une bonne prière et une mauvaise prière. Alors il dit, donc, je reprends, il disait donc, avec qui, l'ami avec qui j'échangeais des confidences
quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Et il va faire donc sa mauvaise prière. Que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts. Amen. Car la méchanceté habite leur demeure. En effet, elle est dans leur cœur. Mauvaise prière. Enfin, bonne prière, moi j'appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Amen. Donc il y a une mauvaise et une bonne prière suite à cela. L'amertume nous rend méchants. Amen. C'est pour cela que nous devons surveiller nos cœurs. Comme dit la Bible, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Comme je le disais souvent et parfois, l'amertume, c'est l'amertume qui va façonner notre personnalité. On ne se rend pas compte, mais on a une personnalité comme quelqu'un, l'expression m'échappe, quelqu'un qui est toujours à vivre, c'est-à-dire qui vit sur les blessures, sur l'amertume, sur la déception, sur la colère, sur la rancune. Amen. Qui n'est jamais heureux, qui n'est jamais joyeux, toujours énervé, au travail énervé, à la maison énervé, à l'église énervé, dans la rue énervé, dans le métro énervé, toujours le mal-être. Parce qu'on a engrangé amertume sur amertume. Et lorsque même une bonne nouvelle arrive, c'est l'amertume est là. L'amertume est là. Le cœur n'est pas bon. C'est amer, c'est pas sucré. L'amertume, la colère est là. Et la colère va générer la vengeance. Et la vengeance va nous conduire parfois certaines personnes, peut conduire certaines personnes à avoir des réactions de sorcier. Parce que lorsque sous le coup de la colère, tu demandes la mort d'une personne, tu te comportes en sorcier. Amen. Tu te comportes en sorcier. Et tu ne peux pas être béni. Hier, on a rencontré, c'est surtout mon épouse qui l'a reconnue de loin, une sœur qui a maintenant, c'était une sœur, je ne sais pas si elle est toujours une sœur, on va dire qu'elle a été dans la même église que nous à l'époque, qui se passait pour être très, très, très spirituelle. Très, très spirituelle avec des révélations, des prophéties à gauche et à droite. Malheureusement pour elle, elle avait déjà ce caractère qui consistait dans la prière, à maudire les gens, à demander la mort sur les gens, à envoyer le feu sur les gens, à faire des choses que la Bible, nous allons le voir tout à l'heure, que la Bible reprouve. Donc tu te connectes avec les sorciers, tu te comportes en sorcier. Parce qu'on t'a fait du mal, tu envoies le feu pour la destruction. Parce qu'on t'a fait du mal, tu demandes le malheur d'une personne. Parce qu'on t'a fait du mal, tu souhaites le malheur d'une personne. Et même lorsque ce malheur arrive, tu es le premier content. C'est bien fait. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Et hier, lorsqu'on venait à la réunion, c'est elle qui l'a reconnu il y a des années, plus de 10 ans. On n'était même pas encore mariés, on était juste fiancés. Et quand on l'a revu, on l'avait déjà revu, mais là encore on l'a revu, et on a demandé plus de précision. C'est parce que c'est quelqu'un qui a perdu la tête. Pour ne pas dire complètement possédé. Une belle femme. Elle était une belle femme. Mais qui ne ressemble plus à rien. La dernière fois que je l'ai entendu prier dans l'église, c'était Seigneur, elle ordonnait à Dieu, c'est dans mon livre, je crois que je l'ai écrit aussi, elle ordonnait des descends, exauce-moi. Je dis, mais elle est malade. Mais ça arrive lorsque vous allez dans certaines églises où on vous apprend que Dieu est votre serviteur, que vous pouvez lui donner des ordres, que vous pouvez ordonner à Dieu de faire ce que vos caprices veulent. Et quand Dieu n'exauce pas, au lieu de te remettre en question, c'est Dieu que tu remets en question. Aujourd'hui, elle a perdu la tête, certainement même possédée. Ça, c'est lorsqu'on génère l'amertume. Maman, papa, les amis, le mari, la femme. L'amertume, on ne laisse pas Dieu venir visiter le cœur. Cette amertume va nous conduire à la rancœur, à la vengeance et finalement se comporte comme des criminels, les uns à l'égard des autres. Alléluia. Donc il va faire une mauvaise prière. Que jamais dans nos cœurs, à cause de ce que nous avons reçu des uns comme des autres, cela nous pousse à souhaiter le malheur ou la mort ou le mal-être d'une personne. Amen. Cela est arrivé une fois lorsque Jésus était avec ses disciples. Dans Luc chapitre 9, verset 54, verset 55. Je sais que dans le cadre du combat spirituel, il y a certains endroits où on vous dit, voilà, il faut envoyer le feu, il faut détruire le sorcier. J'ai lu même parfois certaines choses, on dit, voilà, qu'il reboive son sang. Non, non, non. Dieu ne nous a jamais demandé ce genre de choses. Amen. Dieu ne nous a pas demandé, nous, dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, nous le verrons tout à l'heure, j'anticipe un peu, il y a des choses qui étaient permises, mais dans la nouvelle alliance, les choses changent. Donc, il nous a dit qu'un jour, Jésus
Le Seigneur Jésus devait aller à Jérusalem, mais il voulait faire escale dans une ville des Samaritains. Mais les Samaritains ne l'ont pas accepté. Amen. Ils ont dit, non, Jésus, tu as beau être Jésus, on ne t'héberge pas chez nous. Et alors, la Bible nous dit, donc à partir du verset 54, Luc 9, 54-55, en voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Donc, ils étaient plus spirituels que Jésus. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Amen. Amen. Mais pour les sauver. Le Seigneur va dire, mais vous ne savez pas de quel esprit. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui était en train de les influencer, ils n'en étaient pas conscients. Amen. Ils n'en étaient pas conscients. Et le Seigneur va les reprendre sévèrement. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, il faut reprendre les gens sévèrement. Ça réveille de la torpeur spirituelle. Vous savez, il y a des moments où dans la vie, il y a comme un esprit dans la colère, dans la rancune, dans l'esprit de vengeance. Tu es comme dans tes pensées, tu es comme influencé par les démons. Donc, ce n'est même plus toi qui parles, qui agis. Il y a des moments où il faut une petite gifle spirituelle pour dire, mais qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la colère, je crois que c'est la Bible qui le dit, la colère est une petite folie. Ma maman disait, est un petit fou. C'est ce qu'elle avait compris. Mais une petite folie, parce que sous le coup de la colère, l'amertume venant, la vengeance, la rancœur venant, il y a des choses qui vont au-delà de ce que nous aurions fait. Amen. C'est pour cela que parfois vous voyez, je regardais des policiers qui tirent sur les Américains, parfois qui tirent sur les Noirs. J'ai vu une vidéo où après le bonhomme dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Même pas une seconde, il réalise qu'il vient de tuer quelqu'un. Même pas une seconde. Amen. Même pas une seconde. Donc, nous devons nous veiller et surveiller sur nous-mêmes pour que nous ne puissions pas être sous l'influence d'un mauvais esprit parce qu'on nous a fait du mal. Parce qu'on a dit du mal sur nous. Parce qu'on nous a salis. Amen. Parce qu'on nous a blessés. Parce qu'on a subi la pire des injustices. Il n'y a personne qui ne peut dire qu'il ne l'a pas subi. D'ailleurs, le seul qui le mériterait vraiment, c'est Dieu. Amen. Vous savez, je pense souvent à Dieu, moi. Je me dis, mais heureusement que je ne suis pas Dieu. Amen. Mais essayez un peu. Là, quand je pense déjà à moi-même, tu réalises l'énorme de choses que Dieu t'a pardonné. L'énorme de choses qu'il t'a pardonné. Tu dis même heureusement que Richel n'est pas au courant, sinon la main d'association-là n'existerait même pas. Le nombre de choses qu'il nous pardonne. Comment est-ce qu'il est patient? Amen. Comment est-ce qu'il est patient? Qui ici est moins ingrat que nous, l'être humain, à l'égard de Dieu? Quelle ingratitude? Nous sommes ingrats, on est d'accord. Ingrat, méchant. Amen. Méchant. À l'égard de Dieu, toute la bonté, mais il est toujours plein d'amour, toujours en train de... Et il est toujours en train d'espérer. Il me dit, oh, tu es fort, Seigneur, c'est pas possible. Toujours en train d'espérer. Amen. Amen. Moi, dans un certain état, même si tu viens me voir pour dire, pasteur, je vais te demander pardon. Peut-être des choses que je te dirai, non, reviens demain, je vais te pardonner. Mais Dieu, il te pardonne. Il n'a jamais refusé de pardonner quelqu'un. Jamais. Tu veux nulle part dans la Bible où Dieu a dit, je ne pardonne pas. Amen. Ou je ne pardonne pas quelqu'un qui vient lui demander pardon. Amen. Je ne parle pas de la situation où il a dit, mais le péché est tellement grave que là, je ne peux plus pardonner. Mais Dieu n'a jamais refusé de pardonner une personne qui vient lui demander pardon. Jamais. Amen. Donc, souvent, nous générons de la rancœur, de la rancune. Nous sommes plus méchants que un peu dans ce que le psaume, dans la parabole du Seigneur Jésus, avec l'ouvrier méchant, celui à qui on devait moins, et qui devait plus au patron. Et le patron lui remet sa grosse dette, et son collègue qui lui devait qu'une toute petite chose, il va être plus dur, plus méchant à son égard. Nous devons apprendre à réagir comme notre Dieu. Toujours se positionner comment Dieu réagirait. Ça nous aiderait beaucoup. Amen. Comment Dieu réagirait. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc, nous savons, la Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort du coupable. Donc, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as enduré, quel que soit,
Dieu ne désire pas la mort du coupable. Amen. Dieu ne désire pas la mort de la personne. Ce que Dieu désire, c'est que la personne se repente. Ce que Dieu désire, c'est que la personne puisse prendre conscience qu'elle a fait mal, que la personne puisse revenir à Dieu. C'est ce que Dieu désire. Dieu veut la mort, ne désire pas la mort du coupable. Il veut que le coupable puisse se repentir. C'est pour cela que nous devons toujours chercher à ressembler à notre Père. D'où donc la posologie que le Seigneur a donnée pour t'éviter, pour m'éviter, toi et moi, de tomber dans ce piège du diable qui vient détruire les relations. Ça fait que je ne peux plus faire confiance. Je ne peux plus aller dans l'église. Les pasteurs, oh non, non. Les fidèles, oh là là. Il y a une posologie. Amen. Il y a un médicament que Dieu a donné et qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, du verset 44 au verset 48. Matthieu chapitre 5, du verset 44 au verset 48. Je crois qu'il faut même prendre à partir du verset 43. Amen. Allez, 44. Eh bien, moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'il dit le verset 43? Celui qui a trouvé. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Vas-y. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Donc, dis que vous avez appris que tu dois haïr ton ennemi. Amen. C'était écrit œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu haïras ton ennemi. Quoi de plus naturel, ça la chair aime. Ton ennemi, tu dois haïr. Je n'oublierai jamais le mal que tu m'as fait. Je n'oublierai jamais la parole qu'on m'a dite. Je n'oublierai jamais. Et on grandit avec le cœur empoisonné. Empoisonnant les enfants, empoisonnant l'église, empoisonnant les amitiés, empoisonnant les relations, incapable soi-même de s'épanouir spirituellement. Donc la Bible dit que vous avez appris, on vous a appris que tu dois haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, le Seigneur vient briser la loi. Comme j'avais dit dimanche dernier, contre une loi, il faut une autre loi. La loi disait que tu dois haïr ton ennemi. Mais moi maintenant dans la nouvelle alliance, je viens te dire, pour que tu n'aies plus envoyé le feu contre tes ennemis, pour que tu n'aies plus à dire les ennemis là qu'ils meurent dans leur propre piège, pour que tu n'aies pas à dire que leur sang là qu'ils boivent leur propre sang, des prières d'incantation des sorciers. Et il y a des gens sur Facebook, sur le net, les livres qui disent Amen, Alléluia. Le Seigneur dit non, mais moi je vous dis, posologie, premier comprimé le matin, aimez vos ennemis. Amen. À midi, deuxième comprimé, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je m'arrêterai à 3 comprimés. Le soir, troisième comprimé, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Amen. 3 comprimés suffisants. Le reste, c'est peut-être du surdosage. Donc on peut s'arrêter à ces 3 comprimés. Le 4e dit, priez pour ceux qui vous calomnient. Amen. Mais ça se rejoint. Et il dit encore, si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas aussi de prendre ta chemise. Alléluia. Mais déjà, les 3 premiers comprimés sont suffisants. Le problème, c'est lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes trahis, c'est que nous laissons, comme nous venons de le voir tout à l'heure, l'amertume pousser. Amen. Charnellement, elle va chercher à apparaître, mais ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de faire de sorte de l'éradiquer. Amen. C'est pas en disant je ne veux pas me garder rancune, je ne veux pas garder rancune, je ne veux pas garder rancune. Vous savez que ça ne marche pas. Tu as ouvert le frigo, parfois tu es depuis 5 minutes tu es en train de penser à la chose. Ça nous est tous arrivé. Dis, mais je ne voulais pas. Tu es en train de penser à la chose. Tu prends un petit cantique, Alléluia, gloire à Jésus, notre Seigneur. Après, il se repartit. Parce que c'est une attaque spirituelle. Et face à une attaque spirituelle, il faut une contre-attaque spirituelle.
Je crois qu'on l'a déjà dit, c'est l'occasion encore de le redire. Amen. Encore de le redire. Il faut que tu réagisses contrairement à ce que la chair te demande de faire. Il faut que tu réagisses contrairement à ce que la chair te demande d'agir. Amen. Vous savez, le costume que j'ai porté là, c'est une personne, ceux d'Espérance peut-être savent de qui il s'agit. C'est une personne qui a dit du mal, beaucoup du mal. Mais je suis content de le mettre. Hein? Amen. Je suis content de le mettre. Non, mais vous savez, il y a des actes qu'il faut poser. Soit tu te dis, je ne mets plus ce costume. La personne qui me l'a offert ce jour-là, j'étais son meilleur pasteur. Maintenant, passe son temps à me saluer. Elle se finit, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Non. Alléluia. Amen. Tu vas tout jeter. Je ne mettrai plus. Ça me rappelle à la personne m'a fait du mal. Je ne peux plus mettre ce costume. Par la grâce de Dieu, je suis content de mettre le costume. Surtout que le début de cette semaine-là m'a permis de m'alléger, de bien rentrer dedans. C'était même un peu serré. Amen. Amen. Alléluia. Il faut une réaction spirituelle aux choses. Tu pries pour les personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Tu pries. Être capable de faire ce que le Seigneur Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, pour beaucoup de ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont trahi, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Amen. Et le jour où Dieu va leur ouvrir les yeux, c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Tu vas tellement avoir pitié d'eux dans leur tristesse que tu vas même dire, non, mais c'est rien. Mais toi, tu sais qu'au début, ça t'a mis par terre. Amen. Au début, ça t'a mis KO. Tu dis, je ne pourrai jamais me relever. C'est pas possible. Mais quand Dieu va les toucher, tu vas être le premier à dire, mais c'est rien, c'est rien. Mais si, je ne pouvais pas dire ça sur toi. Non, mais c'est rien. Si, mais mais c'est rien. Amen. C'est rien. Mais ça, tu arrives à ce niveau lorsque tu as compris que tu ne dois pas laisser l'amertume pousser au point de t'empoisonner. Ça, tu y arrives lorsque tu réalises que ta relation avec ton Dieu est plus importante que ce qu'un être humain peut faire contre toi. Et que pour rien au monde, même une seule nuit, tu ne peux donner aucune importance à une personne ou aux paroles d'une personne au point de manquer ta paix et ta joie avec Dieu. Pour rien au monde. Et puis c'est simple, parce que ton Dieu, enfin simple, j'allais dire élémentaire, parce que ton Dieu t'ordonne de pardonner. Et tu n'as pas le choix. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas le choix? Amen. Il y a deux choses, nous allons les lire. Et je l'ai mis ce matin en disant, en écrivant sur Facebook justement, que le pardon est divin et la rancune est diaboliquement diabolique. Pour bien préciser, diaboliquement diabolique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de mauvais pour soi et de mauvais pour les autres. Amen. Mauvais pour soi, mauvais pour les autres. À cause de l'amertume, les églises ont volé en éclats. À cause de l'amertume, les familles ont volé en éclats. À cause de l'amertume, les familles ont volé en éclats. À cause de l'amertume, même des pays ont volé en éclats. Amen. Ont volé en éclats. Mon père me disait ce que, lorsqu'il était encore vivant, il disait, mais ce qu'on a subi, je n'étais même pas né en 1900, je ne sais pas combien, on ne l'oubliera jamais. Je suis du Congo-Brazzaville. Et quand les Nibonais sont arrivés au pouvoir, ils ont en un rien de temps, ils ont fait pire que ceux qui étaient là auparavant. Et finalement, on se réalise qu'il n'y a ni les uns ni les autres. Et les gens grandissent avec ça. Et ceux qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui disent qu'on va prendre le pouvoir, on va se venger. Ils ne cherchent pas le pouvoir pour le bien du pays, mais pour se venger des autres. Amen. C'est pour ça parfois Dieu bloque. Parce qu'il sait que ceux-là, s'ils viennent, ça va être la catastrophe, ils vont tuer tout le monde. On va dire, on a pris le pouvoir à cause de ce que vous avez fait. Et Dieu bloque. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui rentrent là-dedans, dans ces bêtises. Amen. Donc même des pays ont volé en éclats. Même la Deuxième Guerre mondiale, on sait que l'Allemagne n'avait jamais accepté la défaite de la Première Guerre. Là, je parle pour ceux qui sont... Et ça, c'est resté là. Il fallait se venger. Mais Dieu merci, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Français ont bien compris un certain nombre de choses. Il fallait tendre la main à l'ennemi vaincu pour signer la paix. C'est pour ça que s'ils n'avaient pas tendu la main, s'ils avaient voulu se venger,
il y aura encore là, le cycle qui allait se répéter. Mais ils ont tendu la main. L'Allemagne était écrasée, ils ont tendu la main pour aider l'Allemagne à se relever. Amen. C'est pour cela que la France et l'Allemagne sont à Miami d'une certaine manière. Amen. Donc la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 12, « Pardonne-nous nos offenses envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Et dans toujours Matthieu chapitre 6 verset 14-15, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. La Bible nous dit que si quelqu'un se dit sans péché, il est menteur, il fait de Dieu un menteur. Amen. Et que donc, à tout moment, nous avons besoin du pardon de Dieu. Amen. Et que sans ce pardon, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent bloquées. Et donc Dieu vient te dire, mais si tu veux que je te pardonne, tu dois pardonner aux autres. Et c'est dans la mesure où tu pardonnes aux autres que je te pardonnerai. Ça veut dire que si tu pardonnes facilement, mais Dieu te pardonnera d'autant plus facilement. Mais si tu es quelqu'un toujours en train de retenir, le matin tu rappelles, le troisième jour tu rappelles, le cinquième jour tu me rappelles le mal qu'on t'a fait, à tout moment tu rappelles. Mais tu n'as jamais pardonné. Amen. Tu n'as jamais pardonné. Dieu ne nous rappelle pas nos fautes une fois que c'est fini. Amen. Tu vas passer du temps, tu m'avais dit en 1900, tu m'avais dit en 2500. Il y a même des gens qui sont capables de te dire à quelle heure, combien de minutes. Toi, tu as oublié. Vous savez qu'on peut être capable de pardonner, d'oublier. Moi, je l'ai expérimenté. D'oublier. Et même que tu revois la personne, tu l'embrasses. Tu as oublié. Mais la personne elle-même, elle est en train de trembler. Et toi, Dieu a effacé, mais la personne tremble. Mais toi, tu as oublié, mais Dieu a même effacé. C'est après que parfois je dis, oh, mais c'est tel que j'ai. Mais c'est tellement vrai, le Saint-Esprit a lavé ton cœur, purifié ton cœur de toute rancœur, de toute rancune. Il faut être prêt. Tu dis, Seigneur, demain, on ne sait jamais, tu peux m'utiliser pour le bien de la personne avec qui me considère comme son ennemi aujourd'hui. Amen. On est au service de Dieu. Dieu peut te dire, sois prêt. Tu vas dire quoi? Ah non, il m'a fait du mal, je ne ferai pas. La personne peut revenir aujourd'hui. Tu vas te comporter comme l'aîné du fils prodigue qui va dire, ah non, moi je suis resté là, mais lui, il est parti. Il faut toujours être prêt, on est au service de Dieu. Amen. Tu peux recroiser la personne qui t'a fait du mal. Tu vas faire quoi? Tu vas changer de trottoir? Non. On doit être prêt. Si je le vois, je dois être prêt. Tu pries, Seigneur, est-ce que je suis prêt à revoir la personne? Oui, je suis prêt à revoir la personne. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait encore mal. Je prie pour la personne. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Prie pour celui qui t'a blessé. Prie pour celui qui t'a déçu. Prie. Au début, c'est dur. Vous savez, la prière est spirituelle. Ce n'est pas intellect, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas je le veux. Ça n'a rien à voir, c'est spirituel. Je ressens rien, mais je prie parce que c'est spirituel. Et c'est là où, au fur et à mesure, tu vas réaliser. Après, tu te mets même à pleurer pour la personne. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut l'expérimenter. Tu dis, et tu te mets à pleurer même pour la personne. Et tu te dis, Seigneur, fais-lui grâce, pardonne, Seigneur, pardonne, je te prie, pardonne. Amen. Pardonne. Surtout si Dieu vient te montrer qu'à cause de ce que les personnes ont fait, je vais les détruire. Mais tu te mets à prier comme Moïse. Tu dis, Seigneur, fais grâce, c'est ton peuple, c'est tes enfants. Donne-lui encore une chance, donne-lui encore une possibilité. Amen. Donc ce n'est pas intellect, ce n'est pas dit je dois ressentir d'abord pour prier. Je n'ai pas la force, on ne te demande pas la force. C'est une loi spirituelle. Point barre. On ne te demande pas de comprendre les choses. Mais ça, quand tu la saisis, tu commences à prier même quand tu marches, quand la pensée. Je vous donne même un secret. Quand tu réalises que tu es en train de mal penser pour la personne, là même sur le champ, tu bénis la personne. Tu lui fais du bien, Seigneur. Tu lui donnes la paix, tu lui donnes la joie. Seigneur, tu la protèges, tu la gardes. Seigneur, toutes sortes de bénédictions, tu bénis. Tu bénis la personne. Amen. Tu bénis et tu verras qu'au fur et à mesure, le virus de la grippe spirituelle va commencer à mourir. Va commencer à mourir. Et tu vas même être capable de voir la personne comme c'est Jacob. Jacob et son frère Ésaü, lorsqu'ils se sont revus, lorsque Jacob, lui, c'est Jacob, il avait peur. Il se disait, mais je veux revoir mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Et il avait peur, il a même mis les femmes, les enfants devant.
Mais la Bible dit, c'est magnifique, j'aime ce verset. Lorsqu'ils se sont vus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont embrassés. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Amen. L'amour que Dieu a mis en nous doit être plus fort que les blessures que le diable provoque dans nos relations. Doit être plus fort. Je n'ai pas dit qu'il faut être stupide et bête. Amen. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faut être naïf. Amen. Mais ce que la Bible dit, il faut pardonner tout de suite. Maintenant, la reconstruction d'une relation de confiance brisée, ça peut prendre du temps. Amen. Mais le pardon, lui, il est immédiat. Amen. Un trésorier qui m'a trahi ou qui a trahi l'église, je pardonne immédiatement. Mais pour te remettre, il faut des gages de confiance. Amen. Dieu lui-même a donné des gages. Dieu a tant aimé le monde. C'est pour cela que nous lui faisons confiance. Amen. C'est deux choses différentes. Mais le pardon doit être immédiat. Pour que dans le cœur, il ne reste rien. Mon ancien copain qui m'a blessé, un tel qui m'a trahi, un tel qui m'a déçu, un tel. Et quand vous réalisez tout ça en venant, c'est pour cela, d'où la bonne partie de la prière qu'il a faite, qui disait, le psaume 55, moi, j'appelle à Dieu, l'Éternel me sauvera. Je reconnais, Seigneur, que la situation dans laquelle ou que je subis me fait du mal, mais moi, je viens auprès de toi. Amen. Je ne m'enferme pas pour pleurer, me lamenter, accuser, commencer à se poser les questions qui m'a maudit. C'est fini ça. Tu es maintenant dans le Seigneur Jésus. Personne t'a maudit. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc même les blessures les plus terribles vont concourir à ton bien. Je ne sais pas comment, mais vont concourir à ton bien. Amen. Vont concourir à ton bien. C'est Dieu lui-même qui va mélanger les choses pour que ces éléments des blessures, des déceptions puissent concourir à ton bien. Amen. Mais que ta personnalité, ton état d'esprit, tes réactions ne soient pas, qu'on n'ait pas pour base ce que tu as enduré, mais que toujours le Saint-Esprit soit aux maîtrises de tes émotions, de tes sentiments et de ton cœur. Amen. Et donc appliquez cela. Priez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Ils t'ont maudit, c'est pas grave. Seigneur, moi je bénis. Amen. Je bénis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ils sont en train de dire des mensonges sur moi. Seigneur, je prie pour eux. Non pas pour dire, Seigneur, éclaire-les pour qu'ils arrêtent de calomnier sur moi. Peine perdue. Parfois même ça devient pire. Il va encore dire des choses. Il va encore inventer des choses. Non, priez pour eux. Fais-leur du bien. Qu'ils te rencontrent. Amen. Qu'ils aient une vraie relation avec toi. Et puis un jour, s'ils prennent conscience, ils prendront conscience. Mais prie. Mais ne laisse aucune personne comme étant une cible sur laquelle tu vas m'attraquer. Amen. Nous devons veiller et surveiller nos cœurs. Nous allons nous lever pour faire la prière.